Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, ton cœur, ta vie en cet instant précis. Prends une profonde inspiration et expire toute angoisse, toute peur, toute préoccupation. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint, sous la protection du Très-Haut. Père éternel, en ce début de journée, nous nous présentons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais entièrement couverts, lavés et justifiés par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Je déclare maintenant ce sang sur chaque personne connectée, sur chaque foyer représenté. Que le sang de Jésus soit un linteau sur la porte de ta maison, un sceau sur ton front, une barrière de feu tout autour de toi et de tes enfants. Que chaque flèche enflammée de l'ennemi, chaque parole de malédiction, chaque plan de destruction soit maintenant brisée, annulée, renvoyée à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ta demeure est un sanctuaire, que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Saint-Esprit, toi le consolateur, toi notre guide, toi le révélateur des choses profondes de Dieu, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Respire sur nous, ouvre notre entendement, touche nos cœurs. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots, nous voulons recevoir une parole vivante, une parole qui transforme, une parole qui guérit, une parole qui libère. Viens, Saint-Esprit. Avant même de commencer, je sens dans mon esprit que plusieurs d'entre vous se sont réveillés ce matin avec un poids immense. Le poids des nouvelles du monde. Le poids de l'injustice que vous voyez autour de vous, la violence, la haine, les guerres. Et cela a engendré en vous un esprit d'angoisse et de désespoir. Tu te demandes, où est Dieu dans tout cela? Écoute la parole de l'Éternel pour toi ce matin dans Ésaïe 40 et 1 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. En cet instant même, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse, cet esprit d'abattement qui t'a attaqué à travers les nouvelles et les circonstances du monde. Et je te commande de lâcher prise de la pensée de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Sois libre. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je sens déjà la puissance de Dieu bouger. Famille, rapidement, avant que nous plongions dans la parole, je veux t'encourager à participer à l'œuvre de Dieu. Si tu es béni par ce ministère, commentez Amen dès maintenant. Clique sur le bouton J'aime pour que cet évangile se propage. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et rejoins notre famille prophétique pour ne manquer aucun de nos temps de prière. Et surtout, obéis à l'instruction prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Sois un canal de bénédiction et partage cette atmosphère de paix et de justice avec 7 personnes qui en ont désespérément besoin aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car après l'enseignement, je prierai spécifiquement et avec puissance pour toutes les personnes qui se sentent écrasées par l'injustice du monde et qui ont perdu l'espoir de voir un changement. Dieu va te restaurer aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin est «
Prière du matin pour la paix et la justice dans le monde, en nous appuyant sur deux piliers de la foi, deux forteresses de l'Écriture, le psaume 23 et le psaume 91. Tu vas peut-être me dire, Pasteur, comment pouvons-nous prier pour la paix dans le monde alors que nos propres vies sont en plein chaos? C'est une excellente question, et c'est précisément là que Dieu veut commencer. Avant de pouvoir être un agent de paix à l'extérieur, tu dois cultiver et protéger la paix de Dieu à l'intérieur. Et c'est la promesse du psaume 23. C'est notre premier point, la paix du bon berger dans le chaos personnel. Regarde ce que David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La première clé de la paix intérieure, c'est la confiance totale en la provision de Dieu. L'anxiété vient souvent de la peur de manquer. Manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de force, manquer de temps. Mais David déclare une vérité radicale. Parce que l'Éternel est mon berger, la notion même de manque est éliminée de mon vocabulaire spirituel. Le berger connaît ses brebis. Il sait où trouver les verts pâturages, même dans le désert. Il sait où trouver les eaux paisibles, même après la tempête. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, tu ne manqueras de rien. Le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel pourvoira pour toi et tes enfants. Le Dieu qui habille les lits des champs te vêtira de sa gloire. Cesse de regarder à ton compte en banque et commence à regarder à ton berger. Ensuite il dit, il restaure mon âme. Oh, quelle promesse merveilleuse! Le mot âme ici, c'est néphesh en hébreu. C'est ton esprit, ta volonté, tes émotions. Le monde, avec ses injustices et sa violence, attaque ton âme. Les déceptions, les trahisons, la fatigue, tout cela fragmente ton âme. Mais le bon berger, Jésus, vient ce matin pour rassembler les morceaux brisés. Il vient pour guérir les blessures de ton passé. Il vient pour calmer la tempête de tes émotions. Permets-lui de te restaurer. Dis avec moi, Seigneur, restaure mon âme. Et voici le verset le plus connu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute bien, il n'a pas dit si je marche, mais quand je marche. Le berger ne nous promet pas une vie sans vallée sombre. Il y aura des moments de deuil, des moments de maladie, des moments où tu allumes les nouvelles et tu as l'impression de marcher dans cette vallée de l'ombre de la mort en voyant les tragédies du monde. Mais la promesse n'est pas l'absence de la vallée. La promesse est la présence du berger dans la vallée. Sa présence annule la peur. Il est là. Il est avec toi. Sa houlette te protège des prédateurs et son bâton te guide sur le bon chemin. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul face à ce monde troublé. Il est là. Vois-tu, la paix du psaume 23, Newton, n'est pas une paix qui dépend des circonstances extérieures. C'est une paix qui découle d'une relation intime avec le berger. C'est la source de laquelle nous devons puiser pour pouvoir intercéder pour le monde. Maintenant que nous avons cette fondation de paix intérieure, nous pouvons nous lever comme des guerriers de prière et aborder notre deuxième point, la justice divine du psaume 91 comme bouclier inébranlable. Si le psaume 23 nous donne la paix personnelle, le psaume 91 nous donne l'autorité pour affronter les injustices du monde. Le psalmiste commence en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ».
Rester sous l'abri, ce n'est pas une action passive. C'est une décision. C'est choisir de faire de Dieu ta demeure, ta source, ta stratégie face à l'injustice. Quand le monde court dans tous les sens, toi tu demeures. Quand le monde s'agite, toi tu reposes. Et regarde les promesses qui en découlent. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, aujourd'hui, ce sont les pièges de la désinformation, les idéologies de haine qui cherchent à capturer ton esprit. La peste, ce n'est pas seulement une maladie physique, c'est la contagion morale, la corruption, l'injustice qui se répand comme une maladie dans les nations. Mais Dieu te dit, je te délivre de cela. Ta prière fondée sur cette promesse a le pouvoir de couper ces filets et d'arrêter ces pestes spirituelles au nom de Jésus. Allons plus loin. Versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit, ce sont les attaques cachées, les complots ourdis dans le secret, la peur que l'ennemi sème quand tout est sombre. La flèche qui vole de jour, ce sont les attaques visibles, l'injustice flagrante, les paroles accusatrices et les actes de violence que nous voyons aux informations. Mais écoute bien, la parole déclare que tu ne craindras pas. Pourquoi ? Parce que ta sécurité n'est pas dans les gouvernements, ni dans les armées, ni dans les systèmes humains. Ta sécurité est en l'Éternel des armées. J'aime particulièrement ce passage. Je le vois s'appliquer aux nations. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cela ne veut pas dire que nous sommes indifférents à la souffrance. Non, nous pleurons avec ceux qui pleurent. Mais cela signifie que nous, l'Église, le corps de Christ, sommes placés dans une position d'autorité spirituelle. Pendant que le chaos règne, nous pouvons être un havre de paix, une tour de refuge. Et nous avons la promesse que nous verrons la justice de Dieu se manifester. La prière pour la justice, ce n'est pas supplier un Dieu réticent. C'est s'aligner sur la volonté d'un Dieu qui est lui-même justice, et lui demander d'accélérer sa rétribution sur la méchanceté et la corruption. C'est ici que vient notre responsabilité. Ce qui nous amène à notre troisième et dernier point, notre rôle d'intercesseur et d'ambassadeur de la paix et de la justice. Dieu ne nous a pas donné le psaume 23 juste pour notre confort personnel, ni le psaume 91 juste pour notre protection personnelle. Il nous a donné ses armes pour que nous nous levions et que nous tenions sur la brèche pour nos nations, pour le monde. Ézéchiel 22, 30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Seras-tu cet homme? Seras-tu cette femme aujourd'hui? Être un intercesseur, c'est utiliser la paix du psaume 23 et l'autorité du psaume 91 pour prier efficacement. Au lieu de prier une prière de victime, ô Seigneur, regarde comme le monde est méchant. Tu pries une prière de guerrier. Père, au nom de Jésus, selon ta parole dans le psaume 91, nous nous tenons contre l'esprit de violence dans cette nation. Nous lions les principautés de haine et de division. Nous décrétons que ton règne de justice vient et que ta volonté de paix est faite sur cette terre comme au ciel. Vois-tu la différence? Tu ne pries pas depuis la vallée, tu pries depuis les lieux célestes en Christ Jésus.
Et 2 Corinthiens 5, 20 nous dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur ne représente pas ses propres intérêts, mais les intérêts de son royaume. Notre royaume est un royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Donc, là où tu es, dans ta famille, à ton travail, dans ton quartier, tu es une ambassade, une extension du ciel sur la terre. Comment? En étant un artisan de paix, Matthieu 5 contre 9. Refuse de participer au commérage, refuse de répondre à la haine par la haine, sois celui qui apporte la réconciliation. Comment? En pratiquant la justice, sois honnête dans tes affaires, défends le faible, fais entendre la voix de ceux qui n'en ont pas. Ta prière pour la justice dans le monde commence par ta vie de justice personnelle. Ta prière pour la paix dans le monde commence par ton cœur rempli de la paix du bon berger. C'est l'un avec l'autre. Ne les sépare jamais. Maintenant, avec cette révélation, je veux que nous déclarions ensemble, avec foi et autorité, la forteresse qu'est le psaume 91 sur nos vies et sur les nations. Lisez-le avec moi à haute voix si vous le pouvez, ou lisez-le dans votre cœur et faites de chaque mot votre propre déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Ressens cette puissance. Ressens cette autorité. C'est ton héritage en Christ. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi, fort de la paix que tu nous as donnée en Jésus, notre bon berger. Merci parce qu'en toi, nous ne manquons de rien. Merci parce que tu restaures nos âmes fatiguées et blessées. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui traverse une vallée sombre. Que ta présence soit si réelle, si palpable pour elle en ce moment même. Que ta houlette la défende contre toute attaque et que ton bâton la guide vers la sortie. Remplis-la de ta paix, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre.
Et maintenant, Seigneur, fortifiés par cette paix, nous nous levons comme une armée d'intercesseurs. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée dans le psaume 91. Nous nous plaçons sur la brèche pour nos nations. Père, nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour la paix à Jérusalem. Nous prions pour la fin des guerres, pour la fin des conflits, pour la fin des violences. Nous lions, au nom de Jésus, tout esprit de guerre, tout esprit de haine, tout esprit de mort qui cherche à dévaster la terre. Saint-Esprit, souffle un vent de paix sur les nations. Touche le cœur des dirigeants. Donne-leur la sagesse, la crainte de ton nom et un désir de justice. Maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui te sens écrasé par le poids de l'injustice, toi qui as perdu l'espoir. Je m'adresse à ton cœur maintenant. Père, je présente devant toi ton fils, ta fille, dont le cœur est brisé par la méchanceté de ce monde. L'espoir a fui, le cynisme s'est installé. La flamme de sa foi vacille. Père, au nom de Jésus, je demande une transfusion surnaturelle de ton espoir divin dans son esprit maintenant. Je commande à la montagne de désespoir de se déplacer et de se jeter dans la mer. Je déclare que tu n'es pas un Dieu qui est loin, mais que tu es un Dieu qui voit, un Dieu qui entend le cri de l'opprimé. Ranime sa foi, Seigneur. Montre-lui un signe de ta bonté. Rappelle-lui que la nuit est avancée, le jour approche. Fais-lui comprendre que ses prières ne sont pas vaines, mais qu'elles sont comme de l'encens qui monte devant ton trône. Renouvelle ses forces, ô Dieu. Qu'il ou elle se relève maintenant, non pas avec son propre courage, mais avec la force du lion de la tribu de Juda. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous étendons nos prières. Pour chaque famille représentée ici, nous déclarons la restauration. Là où il y a eu la division entre époux et épouses, nous libérons un esprit de pardon et de réconciliation. Pour les enfants rebelles, nous prions qu'ils reviennent à la maison, qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Que chaque foyer soit un îlot de paix dans un monde agité. Pour les finances, Père, pour tous ceux qui luttent, nous proclamons le déblocage. Ouvre les écluses des cieux. Brise l'esprit de pauvreté et de manque. Nous déclarons que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Que des portes s'ouvrent, que la faveur divine se manifeste cette semaine. Pour la santé, Seigneur. En vertu des meurtrissures de Jésus, nous déclarons la guérison sur chaque corps malade. Cancer, diabète, hypertension, douleurs chroniques, dépression. Toute maladie doit maintenant se soumettre au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Sois guéri, sois restauré. Nous proclamons ta victoire totale sur tous les fronts de nos vies. La bataille appartient à l'Éternel et la victoire nous est assurée en Christ. Recevez maintenant la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix personnelle, une paix dans ta famille, une paix dans tes finances et la force de prier pour la paix et la justice dans le monde. Allez dans la puissance de cette parole, famille prophétique. Votre journée est bénie. Votre semaine est bénie. Votre vie est bénie. Au nom de Jésus. Amen et Amen.